À la une de ce 7 décembre, depuis 18 ans aujourd'hui, un litige foncier oppose la société immobilière Sokojib et les familles Nitiema et Tendrebeogo à Sobtoana dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou est loin d'être résolu. La famille réclame ses parcelles avec la Sokojib et avise ceux qui ont déjà payé les parcelles avec la dite société de récupérer leur argent. Vous aurez des détails dans ce journal. Dans ce journal-là également, le festival La Ciné Droit Libre se poursuit à travers des panels réunissant plusieurs acteurs. On en parle dans un instant. Et puis en musique, l'artiste burkinabé Doudenji revient sur la scène musicale après 11 ans d'absence. Le retour du Brave, c'est l'intitulé de son nouvel album que vous découvrirez dans un instant. C'était l'essentiel de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir. Pour débuter, les propriétaires terriens de Sabtouana dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, notamment les familles Nitiema et Tendrebeogo, appellent à ceux qui ont payé des parcelles avec la société immobilière Sokojib à Sabtouana de récupérer leur argent au risque de ne pas construire. La société n'a pas respecté ses engagements selon les habitants de Sabtouana. Ils ont donné de la voix ce matin en présence de Fatih Sankara. Le litige foncier entre la Sokojib et les familles Nitiema et Tendrebeogo est loin d'être réglé. Après plusieurs négociations sans issue favorable, les propriétaires terriens de Sabtouana, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, montent au créneau. Ils réclament leur parcelle avec la Sokojib sur leurs 22 hectares. Le litige a commencé depuis 2003. On a essayé de voir comment on peut s'arranger. Jusqu'à en 2014, après l'insurrection, Madame Ouedogo est partie en exil. Les 22 hectares et quelques là, nous on veut 114 parcelles à Sabtouana de 300 mètres carrés. Or ça, 136 mètres carrés, parcelles de 140 mètres carrés. Nos autorités ne sont pas du tout réels, ils ne sont pas du tout francs pour aider la population qui est tellement affamée dessus. Notre problème c'est quoi? Nous avons nos 22 hectares ici. C'est là que nos ancêtres ont cultivé. C'est ici qu'ils doivent nous régler. 114 parcelles de 300 mètres carrés. Ou soit 136 parcelles de 300 mètres carrés. De 240 mètres carrés. C'est ici que nous l'allons prendre. Nous n'allons pas le prendre ailleurs. Si la Sokojib ne répond pas à leur requête, les familles Nitiema et Tendrebeogo menacent d'arracher les bornes sur le site. Dans le cas contraire, ceux qui ont déjà payé leur argent avec la Sokojib et que cela se trouve sur nos références que nous avons données, qu'ils repartent vers la Sokojib retirer leur argent. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes sur notre terre et personne ne va nous offenser ici. Actuellement, nous cherchons nos parcelles. Nous sommes sur notre terre, on n'est pas allé sur la terre de quelqu'un pour demander. C'est notre terre, donnez-nous pour nous ici. C'est clair, on ne va pas bouger, personne ne va construire ici. Les familles Nitiema et Tendrebeogo, propriétaires terriens, restent sereines dans leurs bottes. Tant qu'elles n'obtiendront pas leur parcelle, la Sokojib ne pourra pas mener des travaux sur le site selon les propos tenus. Mais tout de même, les propriétaires terriens se disent ouverts au dialogue. L'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs sémenciers du Burkina a fait le bilan de ses actions 2019-2020. Au cours des 2 années, l'UNPSB a mis des semences améliorées à la disposition des producteurs. C'est ce qui ressort de son assemblée générale ordinaire tenue ce matin. Le reportage de Sibli Nankelsé. Malgré les situations sécuritaires et sanitaires que rencontre le Burkina Faso, les producteurs sémenciers ont pu honorer leurs engagements dans la disponibilisation de semences de qualité aux paysans. Pour le président de l'UNPSB, Inoussa Ouedraogo, le bilan des 2 années est satisfaisant. Bon, le bilan des 2 années, nous pouvons dire que c'est un bilan assez positif en termes d'exécution. Nous sommes par exemple à 92% pour l'année 2019 et à 105% pour l'année 2020. Donc par rapport aux tâches qui nous avaient été confiées quand même, nous pensons que nous avons atteint nos objectifs. Cela n'empêche pas aussi quand même que nous puissions faire ressortir
un peu tout ce que vous connaissez. La situation sécuritaire aussi qui nous touche de plein fouet parce que nous avons pas mal de producteurs qui sont obligés de se déplacer, qui vivent dans la paix et qui n'arrivent pas à produire comme il faut, donc qui réduisent considérablement nos surfaces cultivables. Et à cela aussi, il faut ajouter les questions des changements climatiques aussi, qui font que nous avons les inondations, les sécheresses par-ci et là, qui font que effectivement, si nous prenons l'année en cours, c'est assez difficile pour les producteurs d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés, par exemple, l'année passée. C'est un devoir de redevabilité que le président a honoré. À cette Assemblée générale ordinaire, il y a eu la présence des partenaires de l'UNPSB. Parmi eux, le représentant du ministre en charge de l'agriculture. Pour Antoine Compaoré, le ministère de l'Agriculture attend que les producteurs sémenciers mettent à la disposition des agriculteurs burkinabés des semences améliorées, adaptées au contexte actuel caractérisé par le changement climatique. Nous attendons véritablement que de ces réflexions qui vont avoir lieu, il puisse y avoir véritablement des propositions qui vont aller dans le sens de permettre au Burkina Faso de disposer des semences adaptées au contexte actuel que nous vivons. Quand je parle de contexte, vous savez que la question des changements climatiques qui est véritablement un problème et nous pensons véritablement que nous devons adapter nos semences aux conditions agroclimatiques pour que véritablement la transformation structurelle que nous attendons de notre agriculture puisse être une réalité. Pour la disponibilisation de certaines semences, le président de l'UNPSB, Inoussa Ouedraogo, est convaincu qu'il faudra beaucoup de travail. Il s'agit du niébé et des autres légumineuses. Cette Assemblée générale ordinaire va permettre aux producteurs sémenciers de renforcer la production des semences afin de satisfaire les agriculteurs à travers la disponibilisation de boutiques témoins dans les communes du Burkina. Du matériel de plus d'une valeur d'une valeur de plus de 65 millions de francs CFA a été offert au ministère de la Femme, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Ce don de l'Agence belge de développement a pour but d'équiper la direction régionale en charge de la femme du Centre-Est et lui permettre de mieux lutter contre les violences basées sur le genre. La cérémonie a eu lieu à Ouagadougou, de Daouda Yamiogo. Le don est composé entre autres de 14 motos, 22 ordinateurs de bureau, 12 ordinateurs portables, 4 télévisions et 8 climatiseurs pour salles de réunion et bureaux. Selon l'ambassadeur Jean-Jacques Kairat, ce don va aider la direction régionale de la femme du Centre-Est à lutter contre les violences basées sur le genre. Il s'agit d'une remise d'un don qui permettra à une équipe étoffée de travailler sur le terrain, notamment dans le centre-est et à Tenkodogo. Si on veut progresser, puisque comme je le citais dans mon intervention, il y a un plan d'action pour les 18 mois qui viennent, c'est de savoir ce qu'on veut faire, où on veut le faire. Et pour ça, les données sont importantes. On avait l'occasion, il y a quelques mois déjà, avec Madame la Ministre, d'insister sur l'importance de disposer d'informations. C'est la raison pour laquelle, à côté des moyens de mobilité des agents, il faut également les moyens d'enregistrer et de traiter l'information de manière à ce que la réponse soit la plus pertinente possible. Le geste de l'ambassadeur de la Belgique à travers l'agence Enabel est salué par le ministre en charge de la femme, Laurence Ilboudou. Elle a promis que le matériel sera transmis à la direction régionale du Centre-Est. C'est destiné au Centre-Est, parce que vous savez, c'est des axes sur lesquels les partenaires prennent pour travailler. Et nous pensons que le Centre-Est, s'ils ont fini d'être renforcés, nous allons prendre un autre axe. Parce que ça, c'était aussi l'objectif de notre département. Parce que faire du saupoudrage, donner un peu partout, on n'a pas d'impact. Là, on équipe bien, on renforce bien une région et puis après, on prend une autre région, on renforce bien. Comme là, les agents, ils ont de quoi travailler, ils ont un cadre propice. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, les axes seront déterminés avec nous et les partenaires pour travailler, pour renforcer les services publics afin qu'ils soient à la hauteur de la demande du contribuable. L'agence Enabel a également doté la direction régionale en charge de la femme du Centre-Est d'un centre unique de prise en charge de personnes victimes de violences basées sur le genre.
Parlons maintenant santé et c'est du diabète qu'il s'agit. L'ONG Santé Diabète et ses partenaires comptent organiser des dépistages gratuits du diabète et des séances de sensibilisation grand public sur les facteurs à risque de la maladie. Ces activités ont été annoncées au cours d'une conférence de presse dimanche dernier à l'hôpital Yalgado. Les précisions toujours avec Daouda Yamugo. Le diabète constitue un problème de santé publique au regard de sa progression croissante dans le monde. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 463 millions de personnes sont affectées par cette pathologie. Au Burkina Faso, la prévalence se situe autour de 4,9%. C'est pourquoi l'ONG Santé Diabète multiplie les séances de sensibilisation et interpelle les autorités à intégrer la prise en charge des malades dans la couverture sanitaire. L'objectif, c'est de pouvoir aider déjà les patients qui souffrent de cette maladie, à les aider à la gestion quotidienne de leur santé pour qu'ils puissent éviter les complications par la suite. Et donc déjà, nous vous invitons aussi à partager cela à travers vos articles qui seront produits sur l'existence de cette maison de la prévention qui est déjà créée par Santé Diabète. L'autre point aussi est que nous parlons d'accessibilité aux médicaments, ce qui n'est pas évident en termes d'accessibilité géographique et même financière. Et donc, Santé Diabète a travaillé à mettre en place un cadre de dialogue qui regroupe différents acteurs clés, ainsi que les associations aussi, pour pouvoir discuter de la problématique, de la question liée même au traitement antidiabétique oraux et aussi l'insuline. Un dernier point aussi porte sur la couverture sanitaire universelle. Pour le professeur Youssouf Joseph Drabo, le thème de la célébration de la Journée mondiale du diabète est interpellateur. Le thème est très interpellateur. Ce thème, c'est l'accès aux soins. Si ce n'est maintenant, c'est quand? Et pourquoi choisir l'accès aux soins en 2021? C'est parce que le diabète sucré est lié au fait que l'organisme n'arrive plus à fabriquer une hormone que l'on appelle l'insuline. Et en l'absence d'insuline, on ne peut pas utiliser le sucre, qui est la source d'énergie. Et ce sucre s'accumule et entraîne donc les dégâts. Donc l'insuline est au cœur du diabète sucré. Et le traitement ultime du diabète, c'est l'administration d'insuline. Les premiers diabétiques mouraient faute d'insuline. Et la découverte de l'insuline, il y a 100 ans actuellement. Pourquoi depuis 100 ans que l'on a découvert l'insuline, il y a encore des difficultés d'accès aux soins, notamment des difficultés d'accès à l'insuline? L'ONG Santé Diabète, dans sa lutte contre le diabète, prévoit 50 séances de dépistage gratuits, 250 animations de sensibilisation et des formations de journalistes et d'agents de santé sur le diabète. Culture et nous parlons du Festival Ciné et Droit Libre. Le Festival Ciné et Droit Libre, c'est aussi les dialogues démocratiques. Le premier dialogue démocratique s'est tenu hier à l'Université Joseph Kizerbo. Face aux étudiants, les panélistes avaient de lourdes décharges, la lourde tâche de débattre sur le thème « Quelle démocratie pour nos enfants ?» Gisèle Zungrana a suivi son compte rendu. Quelle démocratie pour nos enfants? Tel était le thème du premier panel du festival à l'université Joseph Kizerbo. De ce panel, il ressort que la démocratie en Afrique est incohérente sur plusieurs plans et que l'ensemble des problèmes majeurs que rencontre le continent présentement en sont la preuve. Docteur Rassabalga Seydou Ouedraogo, enseignant-chercheur. Ce que je veux indiquer, c'est que, en tout état de cause, si on reste juste sur la procédure démocratique, juste sur la forme des élections, on ne fait qu'une lecture superficielle de la démocratie. La démocratie est beaucoup plus profonde. Et si on vient en faire une évaluation intégrale, on va voir une série de divorces qui sont des points majeurs qui permettent de faire le diagnostic de la crise démocratique dans notre pays, en Afrique. Le premier diagnostic, c'est le clivage profond entre les élites et les populations. Ces clivages entre les élites et les populations font que vous avez par exemple, pour les élites administratives et politiques, des trains de vie qui n'ont absolument rien à voir avec la misère de la population. C'est tout à fait légal, mais ça montre aussi le mauvais fonctionnement de notre démocratie
qui nourrit un État pas du tout modeste, un État en bourgeoisie, on pourrait dire, avec des élites politiques qui sont dans le beurre, aux frais du peuple, et une majorité de la population qui a faim. Pour Cheikh Tidiane Gadio, la démocratie africaine est en panne et seule la jeunesse et les femmes pourront faire basculer la situation. Le grand futur de l'Afrique sera construit par la jeunesse africaine et malheureusement par un leadership qui n'est pas en phase avec nos populations. Parce que des élites qui sont en rupture de banc avec notre société vivent leur vie totalement coupées des réalités de nos pays. Le prochain panel est prévu le jeudi prochain à l'université Joseph Kizerbo. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur auront la tâche de répondre à la question « Quel futur pour nos enfants ?», le thème de cette 16e édition du festival Ciné Droit Libre. Le comité d'organisation du festival La Ciné Droit Libre a animé une conférence de presse pour annoncer l'annulation du déplacement du rappeur Youssoupha à Ouagadougou. La conférence de presse a eu lieu ce matin à l'Institut français de Ouagadougou. Pakisba Mariama Ouedraogo. Annoncé pour la clôture de la 16e édition du festival Ciné Droit Libre, le rappeur franco-congolais Youssoupha Mabiki Zola alias Youssoupha ne pourra finalement pas fouler le sol burkinabé. Et pour cause, un membre de son staff est anti-vaccin Covid-19. Malgré tout, le comité d'organisation a un plan B pour tenir le public en haleine. Initialement, c'était la pièce, le syndrome de la pintade qu'on avait négocié avec Smokey pour qu'il puisse faire ça à la clôture. Et puis, il y a cette nouvelle donc de l'impossibilité pour Youssoupha de nous rejoindre. Et donc, on a demandé à Smokey donc de tirer la soirée. Et on a aussi fait appel à des DJ pour faire le mix de la résilience aux côtés de Smokey pour la soirée de clôture. En dehors de cela, le reste du programme reste intact. Donc le 8 décembre, Audrey et Amzi. Le 9 décembre, Alif Naba et Vieux Farka Touré. Le 10 décembre, en présence de Alpha Blondy, Freeman Tapili et Imado. Le 11 décembre, en présence toujours d'Alpha Blondy, Smokey et DJ Mix, les Mix de la résilience, mais aussi un programme très riche en humour, sous la conduite de Babenda Shishok, le chef du village, Jones, et avec les Wissiti, en partenariat avec les Wissiti, et des humoristes comme Sada Télécom, Philomène, Simplice et Ali Poré Premier et bien d'autres surprises. À cette 16e édition du festival Ciné Droit Libre, humour, parodie et imitation sont au rendez-vous. La musique reggae aussi, avec Ima Ado, Idrissa Sawadogo de Freeman Tapili, en présence de Alpha Blondy. On est en train de concocter un spectacle comme ça pour vous, parce que j'ai la lourde charge de jouer devant Alpha Blondy. C'est ce que Ciné Droit Libre a décidé et je pense être à la hauteur. Je pense donner le meilleur de moi-même. Les musiciens et moi-même, on va tout faire pour que cette sauce que nous allons servir à la population ce jour-là, à Alpha Blondy, soit une sauce bien concoctée. Le comité d'organisation par la voix de Abdoulaye Diallo fait appel à la sensibilité de Burkinabé pour que les déplacés internes profitent de ce festival. Nous lançons un appel à tous les citoyens, à toutes les bonnes volontés, et là je parle sous le contrôle de Smokey et de tous les artistes, pour faire parler leur cœur durant ces 4 derniers jours du festival, du 8 au 11, soit à l'espace Gambidi, soit au village du festival sur le terrain du Newton. Il faut venir avec des vivres. Parce qu'à la fin du festival, nous allons aller avec tous les artistes, aller faire un don dans un camp de déplacés internes. Nous allons donner de la joie à des enfants déplacés internes. Un hommage sera rendu en musique et en film documentaire à Mustapha Labli Tombiano, promoteur de médias et homme de culture, décédé en 2020. Le festival Ciné Droit Libre se poursuit à Ouagadougou. La soirée d'hier était consacrée au cinéaste burkinabé Boubacar Diallo. À l'occasion, c'est son film L'affaire Samouri qui a été projeté. C'est un long métrage qui aborde l'injustice. Denise Koulibaly a suivi pour nous le film hier à l'Institut français de Ouagadougou. Ok. Passe me chercher.
Le film L'affaire Sam Mori est le portrait d'une dame qui refuse que l'assassinat de son époux, un juge intègre, reste impuni. Madame Mori, ce que nous avons fait jadis n'a rien à voir avec l'assassinat de l'honorable juge. Pourquoi m'avez-vous contacté? Nous savons que vous enquêtez sur notre dossier. Et nous pensons que des gens veulent vous faire croire que les deux affaires sont liées. Et ce n'est pas le cas? Si vous restez focalisé sur cette fausse piste, vous vous éloignerez des vrais assassins de votre mari. Alors, Adji Mori décide de crever l'abcès. Le dossier que son époux de juge gérait était sensible. Moi, j'ai besoin que la lumière soit faite sur la mort de mon mari. Je partage votre besoin de justice. Mais il faut être lucide quand on a affaire à plus fort que soi. Dois-je comprendre que nous avons une justice à deux vitesses dans ce pays? Il y a d'un côté la soif de justice et de l'autre le devoir de sagesse. La seule solution qui s'imposait à la bonne dame était l'exil afin d'avoir la liberté de dénoncer le crime. Après la projection du film, place aux échanges entre le public et le réalisateur. Pour Boubacar Diallo, cette soirée qui lui a été dédiée au Festival Ciné Droit Libre est un honneur. C'est la première fois que je présente quelque chose à Ciné Droit Libre, donc il y avait forcément un peu de stress. C'est pour une fois, j'étais dans le bon timing et dans le bon thème, donc c'est vraiment, j'ai été honoré de pouvoir proposer ce film et heureux qu'il soit accepté. Sur la trame du film, l'on devine aisément l'affaire du juge Nébié ainsi que la lutte de la veuve Thomas Sankara. Le réalisateur ne dit pas le contraire. L'histoire d'un juge assassiné, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé en réel dans ce pays il y a plusieurs années. L'histoire d'un juge assassiné, quelle est la vraie raison? C'est une façon de dire aussi, les gens ont besoin de justice, les gens ont besoin de savoir la vérité. Parce que tant qu'on ne la saura pas, tant que l'affaire ne sera pas jugée, ben les imaginations vont continuer à courir, les rumeurs également. Et puis on va imaginer tout ce qu'on veut. Donc il est temps que l'affaire remonte et que tout soit éclairci. La projection débat d'aujourd'hui est consacrée au réalisateur belge Thierry Michel avec son film documentaire L'Empire du silence avec la présence de Dr Assabla Seydou Ouedraogo dans la partie débat. C'est ce soir au Grand Méliès de l'Institut français de Ouagadougou. Et puis l'artiste Doudenji revient sur la scène musicale après 11 ans. Le retour du Brave, c'est le nom de baptême de son nouvel album. C'est un album de 15 titres qui aborde beaucoup de thématiques et traduit la vie de l'artiste rappeur. À travers cette sortie discographique, Doudenji invite les mélomanes et la jeunesse burkinabé à aller de l'avant. La dédicace a eu lieu le week-end écoulé. Micheline Zongo y était. Après 11 ans de silence dans la musique, l'artiste rappeur Doudenji revient sur la scène musicale avec un album de 15 titres intitulé Le Retour du Brave. Cet opus s'intéresse à l'homme, au noir et à l'amour entre autres. On parle déjà de nous. On parle de notre pays, on parle de l'homme en général et on parle beaucoup du noir, on parle beaucoup de l'Afrique. Voilà, avec une touche aussi comme d'habitude d'amour, d'humour et puis voilà, beaucoup d'espoir aussi. Le 4e titre dénommé Le Noir en couleur, chanté en featuring avec Alif Naba est selon l'artiste rappeur la colonne vertébrale de son nouvel album. Cette inspiration émane de la dénigration dont l'Africain est souvent victime. Une phrase qui m'a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup touché, c'est quand quelqu'un a dit que le noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Et cette phrase m'a tellement fait mal et je me suis rendu compte que en tant que jeune, en tant qu'Africain, en tant que noir, en tant qu'artiste bien sûr, il me fallait développer cet aspect pour faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, on doit revendiquer notre place. On est là parce que les autres sont là parce qu'on est là. Et il faut qu'on montre au monde, aux yeux du monde, qu'aujourd'hui, cette jeunesse, cette façon de penser là est révolue. On a envie d'être là dans tous les domaines, technologiquement, social, partout, dans tous les domaines. Donc mon message, il était clair. Et surtout aussi réveiller la jeunesse pour qu'ils puissent comprendre et prendre conscience que le noir a sa valeur et a sa force. Cette œuvre musicale de Doudenji est chantée en mori, français, djoula, espagnol, anglais et lingala.
Au-delà de Alif Naba, quelques-uns des artistes ont été réalisés en featuring avec d'autres artistes comme Emilio Le Chanceux. Faites pas le malin sur tous les ennemis, le brave est de retour, les mains. Sport, avant de refermer cette édition, la 6e édition de la Coupe de l'Amitié de Benda Toega dans la commune de Pabré a pris fin le week-end écoulé avec le sacre de l'équipe de Mamne Foya Zodo. Le film de cette finale avec Ruben Wilson Kodio. Un jour pas comme les autres pour la population de Benda Toega, réunis massivement autour de ce terrain pour suivre cette finale qui mettait aux prises le FC Barcelone, vainqueur de l'édition précédente, au club Namne Foya Zodo. Après le coup d'envoi donné par le promoteur et ses invités, ces deux formations se jettent dans la bataille sans toutefois faire trembler les filets à l'issue de la première partie. Mais à la reprise, le FC Barcelone ouvre le score avant de se faire rattraper en toute fin de partie sur un penalty. Temps réglementaire, un but partout. Et c'est par les tirs au but que Namne Foya Zodo remporte le trophée en réussissant 2 tirs contre 1 pour le FC Barcelone. Le promoteur se dit satisfait au regard de la mobilisation. Ce tournoi, c'est pour pousser les jeunes ensemble. Quand on est ensemble, là on peut faire de bonnes choses. Quand les jeunes s'affrontent, c'est que ça, le Burkina va partir devant. Il ne va pas avoir beaucoup de problèmes. Non, c'est ça qu'on fait beaucoup de l'amitié. 6e édition, c'est une réussite totale. On avait dit 62 équipes qui ont joué. Aujourd'hui, il y a 2 finalistes. Et il y avait une tour de cyclistes féminines. Ils ont gagné jusqu'à 15 vélos. Handicapés aussi, on a pensé ça aussi. Donc, je peux dire que c'est bien réussi. Donc, cette édition, c'est que ce serait belle. Mais cette édition, ici, il y a un nouveau terrain de psychologie de 4 hectares que je vais aménager devant. Donc, cette édition, ça sera là-bas. Pour le représentant du parrain, ce tournoi mérite d'être accompagné. Le promoteur nous a approchés et nous avons vu qu'effectivement c'est un rassemblement, c'est une collaboration, c'est-à-dire que le rassemblement des fils et filles de ce village-là qui se retrouvent chaque année pour fêter. Je trouve que c'est une fête et c'est une belle initiative, c'est pour cela que nous avons voulu l'accompagner. Le maire de la commune de Pabré est le patron de cette édition. J'ai accepté d'être le patron de cette Coupe de l'Amitié parce que la jeunesse est notre soutien et est responsable de nos structures dans l'avenir. Je remercie tous les coparrains pour leur soutien multiple. J'apprécie positivement cette action de solidarité qui mobilise surtout la tranche jeune. Je serai toujours prêt à soutenir la jeunesse. Le vainqueur a reçu en plus du trophée un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 300 000 francs CFA contre 200 000 francs CFA, un jeu de maillot, un ballon pour le vaincu. Les acteurs du sport de la région du centre étaient à l'école du savoir le week-end écoulé. Objectif à capitaliser leurs forces et connaissances pour mieux s'organiser. L'initiative est de la direction régionale des sports et des loisirs du centre. C'était dans la salle de conférence du comité national olympique et des sports burkinabé. Ruben Wilson Kodio, toujours pour les précisions. La région du centre compte au total 37 ligues et ce cadre de concertation a pour objectif d'échanger directement avec les différentes ligues pour trouver les voies et moyens aux difficultés que rencontrent les différents acteurs. Nous avons remarqué que dans certaines ligues, il y a des dysfonctionnements. Et nous avons demandé, en tout cas, le communicateur l'a si bien fait, c'est d'inviter bien sûr les dirigeants à tenir les instances. J'entends par instance les assemblées générales, le conseil de gestion, les réunions entre membres bien sûr des bureaux exécutifs. Au cours de cette rencontre, les ligues ont bénéficié de 2 sujets de formation, la mobilisation de fonds et prévention de conflits. Ce qui m'a concerné, c'était la problématique de la mobilisation des ressources
financières et matérielles au profit des structures sportives et de loisirs de la région du centre. À ce sujet, moi j'ai estimé qu'il était bon d'abord qu'on connaisse les différentes sources de financement qui existent à travers le monde, qu'on essaie de faire un état des lieux de la subvention au niveau du Burkina Faso et voir maintenant qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui pose problème et voir comment on peut proposer des solutions pour les résoudre. Et dans la région du centre, il faut dire que la tâche n'est pas facile pour ce qui concerne les ligues et parce qu'ils sont entre les fédérations qui reçoivent beaucoup les subventions et au niveau des clubs qui ont quelque chose à vendre. Les participants à ce cadre de concertation apprécient positivement l'initiative. Au sortir de cette rencontre, nous sommes satisfaits. C'est un cadre de concertation avec la direction régionale qui est notre tutelle. Donc ils ont échangé avec nous autour de deux thématiques, notamment sur le financement et sur la gestion des conflits. Parce que ces deux communications nous ont permis d'avoir un certain nombre d'éléments qui va contribuer, quoi qu'on dise, à une certaine stabilité au sein de nos structures. D'abord, c'est ce genre de cadre-là qui nous plaît beaucoup. Nous sommes une ligue toute jeune, alors ça nous permet d'apprendre beaucoup. Et là, je pense qu'on est servi aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est l'organisation au niveau des ligues. Et ce qui me retient beaucoup plus, c'est surtout, on a appris beaucoup aujourd'hui et je souhaite quand même que ce genre de rencontres se multiplient. Notons que c'est le deuxième cadre de concertation de la direction régionale des sports et des loisirs du centre avec l'ensemble des ligues de sport et des loisirs de la région du centre. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savane TV à 19h45, le journal en langue nationale Moré avec Solange Sawadogo. Bonsoir.